l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. 11 jours, 4 pays, 12 villes et 17 771 km parcourus en avion pour un total de plus de 30 heures de vol. Voilà les chiffres du long voyage que le pape Léon XIV commence ce matin et qui le conduira en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Et à bord de l'avion du pape, on retrouvera Philippine de Saint-Pierre, journaliste accréditée permanente au Vatican et directrice générale de KTO, qui nous permettra de suivre chaque jour les grandes étapes du voyage. Philippine de Saint-Pierre, bonjour. Bonjour Norine. Philippine, vous êtes donc à quelques instants de décoller à bord de l'avion du pape. Vous suivrez de près ce pontificat. En quoi ce troisième voyage de Léon XIV apparaît-il déjà comme un moment clé ? Ouais, c'est sa première grande tournée internationale et c'est la première tournée qu'il a lui-même décidé au fond. Ce voyage, il aurait dû se tenir en février. Il a été repoussé pour des raisons d'organisation dans certains des pays d'accueil. Il y a eu bien sûr la visite à Monaco, mais c'est une visite d'une journée. C'est pas tout à fait la même chose et dans un univers culturel très proche de l'Italie. Puis il y avait eu cette visite en Turquie et au Liban en novembre, mais qui était un voyage qui avait déjà à l'origine été pensé pour le pape François. Donc c'est vraiment la première fois qu'il imprime sa patte, j'ai envie de dire, dans une très grande tournée qui va être physiquement assez éprouvante. Vous venez d'en rappeler quelques grands chiffres. Ça nous rappelle les grandes années du pape pèlerin Jean-Paul II. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un programme de voyage aussi long, aussi dense. Et ça nous dit quelque chose de la manière dont Léon XIV souhaite aussi exercer son ministère pétrinien comme un pèlerin qui opère des visitations auprès des églises particulières. Il a déjà eu l'occasion de dire que pour lui, vraiment, voyager faisait partie de la mission. Philippine, on évoque souvent les racines américaines et latino-américaines de Léon XIV, mais quel est son lien réel avec l'Afrique ? Alors bon, certains glosent ces jours-ci sur un aspect généalogique un peu ténu du fait de l'ascendance métisse haïtienne par le côté de sa mère. La vérité, c'est que c'est surtout comme Augustin et comme prieur des Augustins, une charge qu'il a exercée de 2001 à 2013, que le pape Léon XIV, alors le père Prévost, a fait connaissance avec l'Afrique en visitant les communautés qui sont présentes dans 8 pays. C'est lui qui a encouragé la création de l'Union des frères Augustins d'Afrique. C'est lui aussi qui a inauguré l'université augustinienne de Kinshasa en 2009. Et il a vraiment pris conscience de l'importance de ce continent dans la vie de l'Église universelle. On peut se souvenir que 15 jours à peine après son élection, le 26 mai dernier, le pape Léon XIV, un peu à la surprise générale, a pris part à la messe du pèlerinage pour la paix en Afrique qui est organisée par les ambassadeurs du continent auprès le Saint-Siège. Ça avait surpris et ça avait été évidemment très, très apprécié. On va reprendre avec vous chacune de ces 4 étapes du voyage du pape Léon XIV. Commençons par la première étape, Philippines, l'Algérie, un pays majoritairement musulman. Quelle sera la tonalité de cette visite ? Elle est tout entière dans la devise de la visite. La paix soit avec vous. Le pape vient en pèlerin de la paix. Pour tous les Algériens, c'est quelque chose à quoi l'Église locale est très attachée et qu'elle s'emploie à répéter depuis que la date de la visite a été rendue publique. Le pape va s'adresser à tout le peuple d'Algérie. Il ne vient pas comme représentant du petit lobby catholique qui représente à peine 0,02% de la population. Il n'est pas le porte-voix d'une minorité. Il est une voix importante dans le monde qui vient parler à la totalité de l'Algérie. Et les figures des martyrs, notamment en Algérie, donnent-elles une clé de lecture de cette étape ? Oui, parce que les figures de ces martyrs, ce sont avant tout des disciples du Christ qui ont voulu rester auprès du peuple d'Algérie dans cette décennie noire qui a déchiré le pays et qui, en conscience, ont refusé de partir pour manifester cette proximité, cette amitié dont ils étaient les témoins, cette amitié du Christ évidemment. Et donc ces 19 martyrs de la décennie noire qui a fait plus de 100 000 morts vraisemblablement dans la population
population algérienne, il ne faut pas l'oublier, que ce soit Monseigneur Clavry, les frères de Tibirine, les religieux et religieuses qui ont été assassinés à l'époque sont évidemment des figures très importantes qui disent le sens de cette présence chrétienne en Algérie et qui sont aussi proches du pape, hein, parce que eh bien, il y a là deux religieuses augustines qui ont été assassinées alors qu'elles se rendaient à la messe et le pape ira dans leur maison à Bab el-Oued. Monseigneur Vesco, oui, le rappelait dans l'interview qu'il a accordée à KTO il y a quelques jours. Le pape a bien sûr voulu marcher sur les traces de Saint Augustin. C'est un retour aux sources pour le religieux Augustin qu'il était. Oui, bien sûr, et en même temps, il n'avait pas, lui, besoin de cela. D'abord, il y est déjà allé au moins 2 fois. Il y est déjà allé comme prieur des Augustins, notamment pour participer à un colloque. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à travers la figure d'Augustin, qui évidemment lui est chère, et on imagine qu'il sera heureux de repasser devant les ruines d'Hippone. Mais ce qui est important, c'est que ce témoignage d'Augustin, que l'Algérie s'est réapproprié ces dernières années, en particulier sous la présidence du président Bouteflika, qui était lui-même un lecteur de Saint-Augustin et qui a un peu réhabilité cette figure, y compris pour des raisons touristiques, eh bien, c'est quand même une manière de dire aux Algériens qu'il y avait là des chrétiens avant même la naissance de l'islam et que, autrement dit, le christianisme, ça n'est pas un produit d'importation qui serait arrivé au 19e siècle avec la colonisation. Les chrétiens appartiennent à cette terre depuis des temps immémoriaux. On est aussi dans un contexte de tension diplomatique, notamment avec la France. Est-ce que vous pensez que le pape Léon XIV peut jouer un rôle d'équilibre ou de médiation ? Écoutez, je ne sais pas, mais ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il faudra pour nous autres Français être très attentifs à nous décentrer un petit peu. La visite du pape Léon XIV en Algérie, elle ne se fait pas dans le contexte des relations franco-algériennes. Le regard de l'Église catholique sur l'Algérie n'est pas conditionné par la relation franco-algérienne. Ça n'est pas un regard français. Et il va donc falloir faire l'effort de considérer les propos du pape en dehors de ce prisme qui nous est propre et de ces mémoires toujours pas guéries que nos deux peuples partagent. Passons maintenant, Philippine, si vous le voulez bien, à la deuxième étape de ce voyage, le Cameroun. Le pape arrivera dans un pays traversé par des conflits internes. Que peut réellement sa parole dans ce type de situation ? Alors, un peu comme toujours, j'ai envie de dire très concrètement, a priori rien du tout. Le pape, il arrive sans pouvoir particulier. En revanche, il a une autorité morale. C'est intéressant de voir que la devise de son passage au Cameroun, c'est précisément sa devise pontificale, In illo uno unum. Et c'est bien sous l'angle de l'unité qu'il faut lire à la fois cette visite et puis peut-être l'aspect particulier de son charisme que Léon XIV va essayer d'exercer dans ce pays qui est vraiment en proie à de multiples déchirements. On l'appelle souvent l'Afrique en miniature en raison de la très très grande diversité de ses ethnies, de ses langues, mais aussi de ses paysages et de ses réalités dans les différentes parties du pays. Sauf que, eh bien, c'est aujourd'hui le lieu de nombreuses tentations, le séparatisme de la partie anglophone à l'ouest du pays, et puis des déchirements liés aussi à l'activité du groupe terroriste Boko Haram dans le nord. Il y a vraiment un défi de l'unité dans le pays, parfois dans l'Église aussi. Le pape se rendra non seulement à Yaoundé, la capitale, à Douala, le grand port, mais aussi à Bamenda dans la partie anglophone pour manifester que cette visite, elle concerne tous les Camerounais et que les messages qui seront adressés, eh bien, sont des invitations à tous les Camerounais à construire ensemble un avenir meilleur. En Angola, qui sera donc la troisième étape, le thème de la réconciliation est central après la guerre civile, mais il y a aussi celui du partage des richesses, de l'équité sociale. Oui, alors bien sûr, le pape vient en pèlerin de l'espérance, de la réconciliation, de la paix. On se souvient que la guerre civile en Angola, c'est quelque chose d'absolument effroyable, hein, de l'indépendance en 1975 jusqu'à l'année 2001. Et ensuite, à nouveau, beaucoup de séquences de violence. Mais déjà, sur cette seule période, près d'1 million de morts parmi les civils.
Il faut imaginer ce que ça représente et les blessures que ça laisse de génération en génération, ces affrontements parfois entre voisins. L'Église a tenté de jouer un rôle dans le fait de retrouver une stabilité politique dans le pays ces dernières années. Et donc, c'est aussi un encouragement que vient lui donner Léon XIV à travers cette visite, de la même manière que l'avait fait le pape Benoît XVI en 2009. La situation reste fragile en Angola et vous l'avez dit, il y a un véritable enjeu de partage des richesses, il y a un véritable enjeu d'équité sociale. L'Angola, c'est un pays très très riche, à la fois parce qu'il dispose de ressources pétrolières importantes, mais aussi du fait de ses mines diamantifères. Il y a énormément de diamants en Angola. Vous imaginez eh bien, tout l'intérêt que cela peut susciter chez les uns et les autres. Ça suscite de la violence, ça suscite aussi du déséquilibre parce que ces richesses du pays, elles sont loin de profiter à l'ensemble de la population aujourd'hui. Et puis la dernière étape de cette tournée africaine de 10 jours, ce sera une étape en Guinée équatoriale du 21 au 23 avril. 80% de la population de cette ancienne colonie espagnole est catholique. Que va-t-il y faire ? Eh bien, écoutez, en 1979, Jean-Paul II était venu saluer la fin de la dictature. Plus exactement, la fin de la dictature a eu lieu en 79 et en 82, Jean-Paul II est venu saluer celui qui dirigeait alors comme jeune président. C'est le même homme qui va accueillir cette année Léon XIV. C'est vous dire qu'il est au pouvoir, un pouvoir non partagé depuis extrêmement longtemps. Ça permet au pays d'être stable, ça lui permet pas de jouir de la liberté politique. Donc, ce sera évidemment un des sujets, avec là aussi le partage des richesses parce qu'il y a des zones d'une pauvreté absolument effroyable, alors que la Guinée aussi est un pays qui jouit de ressources pétrolières importantes. C'est un voyage qui intervient dans un contexte international très tendu, la guerre au Moyen-Orient bien sûr, toutes ces recompositions diplomatiques. Comment est-ce que le pape s'inscrit dans ce paysage ? Est-ce que sa parole est aujourd'hui davantage écoutée dans les pays du Sud global ? Le pape, c'est un pèlerin de la paix. Il croit d'abord à la force de la prière. Il l'a montré samedi soir en organisant cette prière pour la paix. Il croit aussi à la mobilisation de tous les hommes et femmes de bonne volonté et parmi eux, des disciples du Christ qui ont un témoignage à porter. Alors, est-ce qu'il est plus écouté dans le Sud qu'au Nord ? En tout cas, il reste une autorité. Je vais vous dire, il y a une seule entité mondiale qui soit présente dans les 4 pays que va visiter le pape et c'est la Chine. Elle est présente pour des raisons économiques. Le pape, lui, il vient pour des raisons morales, pour encourager la paix, la réconciliation, le partage et l'équité dans l'organisation des sociétés. Philippine, tous ces temps forts seront donc à retrouver sur l'antenne de KTO et vous nous proposerez un flash quotidien. On a déjà vu le premier hier soir, puisque vous ferez partie des journalistes au cœur de ce voyage. Voilà, 3 minutes chaque soir pour retrouver l'essentiel de la journée, mettre en perspective les moments forts et les paroles du pape. Merci beaucoup Philippine de Saint-Pierre d'avoir été l'invitée de la matinale sur KTO Radio alors que vous vous apprêtez à décoller et à suivre ce premier voyage africain du pape Léon XIV. On vous retrouvera donc ce soir à 21h35 pour le deuxième des flashs quotidiens. Bon voyage. Merci.